Aujourd'hui, ces populations, elles sont enclavées. Elles le disent elles-mêmes, elles disent qu'elles sont dans une prison à ciel ouvert. On a les populations originaires de cette région qui aujourd'hui ont été multipliées par un nombre extrêmement important de déplacés. Et ces populations sont des Syriens qui sont bloqués, qui ne peuvent plus partir en Turquie, qui sont coincés là, que personne n'en veut. Donc c'est des populations qui sont complètement coincées et qui aujourd'hui n'ont pas le choix que de s'installer dans des camps qui deviennent surpeuplés dans une zone très réduite en termes de kilomètres carrés. Elles ont subi de manière consécutive l'ensemble des conflits autour de cette ligne de front. Elles subissent aujourd'hui aussi des conflits internes liés entre tous les groupes armés qu'il y a sur le terrain, pas uniquement entre le gouvernement et les opposants. On note aujourd'hui, tous les jours, un renforcement de convois militaires qui passent la frontière, qui viennent d'un côté, qui renforcent cette frontière. Récemment, on a eu même des bombardements qui étaient très proches de la zone de Caen. On va être face très rapidement à deux problèmes majeurs. Le premier, c'est l'hiver qui va arriver, avec des conditions hivernales qui peuvent être très dures et très difficiles dans cette région-là, avec des tentes qui commencent à être vieilles, des gens qui sont là depuis plusieurs années, et d'autre part, on est face à un risque très important de l'offensive. Donc on doit se préparer à ça, se préparer à un hiver et préparer une capacité MSF de répondre médicalement à un support aux hôpitaux en trauma. La plupart des gens qui avaient encore la capacité financière, on va dire, d'acheter des médicaments, se sont retournés vers MSF pour avoir accès à nos cliniques mobiles ou à nos centres de prise en charge des patients de maladies chroniques. Donc on a senti l'effet de la crise à ce niveau-là. Depuis le début de l'année, on se rend compte que si on loupe une distribution dans un camp, les gens viennent nous le demander. Et donc on parle d'un kit qui représente du consommable d'hygiène, c'est à savoir du savon et du shampoing, des éléments de base. Et si on part du principe que les populations, pour avoir raté une distribution une fois par mois, viennent nous le réclamer, c'est vraiment que c'est des populations qui n'ont plus les moyens de s'acheter du savon. Aujourd'hui, notre action de distribution est en lien avec toute une série de risques sanitaires. C'est lié au Covid, c'est lié au climat. Et donc, évidemment, on a renforcé notre action, que ce soit de distribution de produits d'hygiène ou que ce soit du renforcement de la qualité des shelters, pour évidemment éviter d'avoir un impact encore plus massif sur les conditions de vie et les maladies durant l'hiver.